Si l'on vous demandait, aimez-vous la République démocratique du Congo? Sans doute vous répondriez oui. Et si l'on ajoutait, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre les couleurs nationales? Ça commence à cogiter. Bienvenue à vous dans ce numéro de l'invité. Comme vous l'avez compris, nous allons parler de ce thème qui s'affiche déjà, comment aimer et défendre sa patrie. Je ne suis pas seul, je suis avec un consultant politique qui se fait appeler également fils du pays, en la personne de Monsieur Tshimoa Panou Tshimoa, Édouard Simon. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, très chers compatriotes. Alors, merci, très chers compatriotes également. Bonjour à vous, Monsieur Tshimoa. Une première question pour donner les couleurs de cette émission. Est-ce qu'on ne naît pas tous patriotes? Parce qu'une personne qui voit le jour à Kinshasa, par exemple, on lui dit que tu es congolais. Naturellement, il n'en découle pas un certain patriotisme. Ou on le devient-on par la suite? On ne naît pas tous congolais, on les devient. Car il y a des critères pour naître congolais. Il y a les droits qui donnent d'office être congolais. C'est aux personnes qui naissent de deux parents qui ont des arrière-grands-parents congolais. Et après, on peut le devenir en étant un enfant des voisins de notre pays, qui est né sur notre sol et qui devient par son choix, sa volonté de devenir citoyen congolais. C'est ainsi que cette personne deviendra citoyen congolais. Ça, c'est selon les droits et la loi. Est-ce que le fait d'être né en République démocratique du Congo suffit pour aimer ce pays et le défendre par la suite? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, regardons en face de nous la réalité que le pays est en train de sombrer. Parce qu'il y a un manque d'amour de notre patrie. C'est ce qui fait que notre pays n'avance pas, stagne depuis les temps des aérianisations, que notre pays est en récession. Et par l'amour de notre patrie, on est bloqué, rien ne marche et on voit un peu partout qu'il n'y a pas eu d'avancée sur le plan économique, social, financier et développement. Il y a, par exemple, j'étais hier sur un plateau et le bâtiment a été laissé par le président Mobutu. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays... Le bâtiment est délaissé. Oui, dans ce pays, tout ce que j'ai constaté est qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a de vieux bâtiments qui cherchent de maintenance et d'entretien, qui n'en trouvent pas. Et j'ai trouvé aussi, il y a quelques bâtiments, par exemple, du ministère de l'Intérieur, que j'ai trouvé très sale à l'intérieur, mais un nouveau bâtiment. Et ces choses, ça montre le manque d'amour que notre peuple a envers notre patrie. Et aussi le manque d'amour entre intercongolais, démocrates. Ça veut dire qu'on n'a pas d'amour, ça veut dire que le peuple congolais démocrate n'a pas d'amour. Donc vous dites qu'il y a un lien entre le fait d'aimer sa patrie et le fait de ne pas détourner ou de se laisser corrompre, par exemple. Exactement, exactement. Quand on ceux aime qui sa patrie, se font corrompre sont ceux-là qui n'aiment pas le qui pays. détestent leur patrie. Mais ils vous diront qu'ils aiment le pays. À la zaïanisation, par exemple, c'était une autre forme d'expression du patriotisme zaïrois, congolais aujourd'hui, mais il y a eu des conséquences par après. Est-ce que ce n'était pas un encadrement, un manque d'intelligence ou de planification? Sur ce plan, je vous répondrai que la zaïrianisation était un modèle de patriotisme qui a abouti à des créations de villes telles qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle Ngaliema. Ça a été conçu par ce régime et aussi Rikini Lemba, ça a été conçu par ce régime. Et aujourd'hui, on ne voit pas un régime qui a conçu aussi des villes telles que je viens de les citer. Ça veut dire que ce régime-là, peu importe que des gens pouvaient dire que c'était un régime moribond ou des gens qui... Dictature aussi, après. Bon, dictatorial, bien sûr, mais par contre, il y avait cet élan de patriotisme qui se manifestait par quelques œuvres telles que je viens de dire, la cité de la radio et de la télé. Il y a eu le pillage aussi, c'était aussi ça l'expression du patriotisme. Donc,
Par contre, le pillage, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les critères de patriotisme. Et surtout, moi je viens pour parler de l'amour de la patrie et surtout, encore plus, de l'amour inter-congolais démocrate. Voilà, on va parler de l'amour de la patrie et l'amour intercommunautaire. Peut-être on va faire un clin d'œil. Pas intercommunautaire, parce que oui. Je n'aime pas qu'on parle de la communauté. Parce que quand on parle de la communauté, on parle de séparatisme. Oui. Quand on parle de séparatisme, ça veut dire qu'on va commencer à avoir des tribus, ce qui n'est pas possible. Parce que tous les États forts, il n'y a pas d'abord des tribus fortes, non? Il n'y a pas question des tribus dans des États forts. Il y a une nationalité, un peuple, un pays. Voilà. Alors, quelqu'un se demande, c'est qui celui-là qui nous parle de l'amour de la patrie? C'est qui Timoa, Panou Timoa, qui se fait appeler fils du pays? Comment Exactement. On peut être sûr réellement que vous, d'abord, vous êtes patriote? Dites-nous quelque chose sur vous. Pour vous montrer que je suis patriote, la première des choses... Vous êtes venu ici? Je suis venu ici, sur ce plateau. Et ce plateau que j'estime et considère de mes compatriotes. Et en plus, je porte l'amour infini pour mon pays natal, le pays de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes arrière-arrière-grands-parents. Mon père, qui est Timoa Kabemu, fils de Lufulabu Kasanga, okay. Lufulabu Kasanga, fils de Timoa Wakazadi, Kazadi, fils de Kanyuni. Vous voyez? Wow. Et ma mère qui est Kapinga Katala, Katala qui est né par Manyonga, Manyonga qui est né par Moussoissois, Moussoissois qui est né par Boulungu. Donc vous voyez que je suis... Il y a très peu de Congolais qui sont capables de reproduire cette généalogie. Ben, pourquoi? Si, il y en a. Il y en a très peu, je serais content et fier qu'il y a des Congolais qui connaissent... Moi, je n'oserais même pas essayer. Voilà, ce qui me distingue et me spécifie avec les autres Congolais. Parce que je fais aussi partie de ceux qui sont de la famille royale. De ce pays. Ou précisément. Voilà. Et donc, mes origines, c'est vraiment au centre de ce pays, vers le village de Lakumukam. Ok. Voilà. Alors, mais vous avez connu ça certainement parce que vous êtes de la coutume, vous êtes membre coutumier de votre village. C'est normal qu'un chef coutumier, peut-être qui va hériter le pouvoir dans le futur, connaisse ses origines. Il y a cette condition et en même temps, il y a ce qui est d'amour profond de ma patrie. C'est ce qui fait que je connaisse ces choses. Parce que ceux qui n'ont pas l'amour de la patrie n'auront pas envie de connaître ces choses. J'ai vécu très longtemps à l'étranger, en Europe, et je porte tous les jours de ma vie que l'amour de ce pays, et je n'ai cessé à penser, imaginer de ce pays, comment faire pour trouver le moyen de sortir ce pays dans cette sorte de confusion totale que le peuple a eu de se faire séparer par des manipulations des voisins qui viennent de gauche à droite, par des manipulations des étrangers qui viennent pour s'emparer de nos richesses ou encore faire traîner notre économie. Et toutes ces choses, ça m'écœure beaucoup. Voilà pourquoi je confirme mon amour encore pour ce pays. Et je viens, et tout ce que je suis en train de faire, je le fais par mon propre moyen. Mes propres moyens, c'est ce que j'ai mis en place pour pouvoir m'adresser à la population, dire des choses que chacun de nous, à sa maison, là où il peut se trouver, au travail, dans la rue, comprenne que je dois avoir l'amour de ma patrie, je dois avoir l'amour intercongolais démocrate. C'est ainsi que nous allons faire avancer ce pays, l'amener à des objectifs vraiment concrets, de pouvoir faire que notre développement durable prenne la sortie et que ça soit du concret, pas ce que nous entendons. Est-ce qu'il existe des critères à partir desquels on peut reconnaître un vrai patriote? Vous avez déjà eu à réfléchir sur ça? Ben exactement, il y a des critères déjà d'aimer sa patrie, de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne pas être corruptible et surtout de travailler avec une loyauté et l'intégrité. C'est ainsi qu'on doit le faire, ce qui manque à notre population. Ok, vous avez dit ce qui manque à la population, puisque jusqu'ici, nous ne parlons que de l'apport ou de la part de la population vis-à-vis de la patrie, mais en retour, la patrie n'est pas redevable vis-à-vis de cette population dans le sens de susciter, de promouvoir le patriotisme ou le nationalisme.
Je reformule donc ma question. Quelle est la part du gouvernement dans la promotion de l'amour de la patrie? Vous savez que je comprends toutes les questions que vous pouviez me poser parce que je suis celui qui peut avoir la maîtrise de cette langue. Et en même temps, je veux vous dire carrément qu'il y a d'abord cet héritage qui a été laissé par le régime qui a fait que l'autre régime qu'on qualifie de dictatorial parte. Ce régime, il y avait des mélanges. Et dans ce mélange, il y a eu ce qui venait pour surtout asseoir la séparation entre le peuple congolais démocrate. C'est ainsi que cet héritage aujourd'hui est fait vraiment accroître dans le cœur de ceux qui avaient été manipulés par ces choses. Et aujourd'hui, moi j'appelle à chacun de nous, et même ceux qui sont venus, qui sont là aujourd'hui, tels que citoyens congolais, de comprendre que ce n'est pas de cette manière de détester notre pays qu'on va faire avancer notre pays. C'est par la manière d'aimer ce pays, cette nation, que nous allons faire ensemble pour avancer ce pays. Il y a eu des gens, je peux donner l'exemple des Hitler Adolf, qui a été né en Autriche, qui n'était pas allemand. Mais quand il est devenu allemand, il a consacré sa vie à l'Allemagne et il avait un projet de faire que l'Allemagne devienne la première puissance économique en Europe. Et il l'a fait. C'est parce qu'il avait l'amour de l'Allemagne. Il avait reconnu l'importance que l'Allemagne l'a reconnu étant que fils de ce pays-là. Lui donner la nationalité. Bon, pour le cas d'Adolf Hitler, est-ce qu'un excès d'amour pour son pays n'a pas de revers? Notamment, on voit des bavures qu'il a eu à commettre par après l'extermination des Juifs, de la plupart des Européens, par la Deuxième Guerre mondiale. Non? Je vais vous dire que oui, il y a ces côtés que vous pouvez parler, et en même temps, je vous dis qu'il est considéré par les économistes, tels que je suis, qu'il est le père du développement de l'industrie dans le monde. Napoléon. Il y a des associations partout dans le monde qui se réunissent au nom de Napoléon, donc de Hitler, pour dire que Hitler a été le pionnier du développement économique et industriel dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ce côté-là de dictatorial, mais il y a un côté que moi je viens d'évoquer, de montrer qu'on peut naître d'un pays voisin et avoir l'amour du pays qui nous donne la nationalité, et on devient carrément ce peuple, de cette nationalité. On ne va pas encore se dire, oui, je venais d'un pays voisin, je vais investir dans ce pays, et quand je meurs, comme j'en ai vu, les gens qui mouraient sur notre sol et qui partaient, qui avaient décidé sur leur testament qu'ils soient enterrés dans le pays de leur naissance. Ça, ce n'est pas supportable. Étant que amoureux de sa nation. Oui. Mais le rôle du gouvernement, je parle d'un jeune qui n'a rien bénéficié, ni des études gratuites. Aujourd'hui, par exemple, heureusement, on parle de la gratuité de l'enseignement primaire, qui jusqu'à ce jour n'est pas encore effective totalement. Mais un jeune qui n'a rien bénéficié de l'État, comment il peut aimer un pays qui ne l'aime pas en retour? Votre question est légitime. Oui. Ces jeunes qui se retrouvent dans le chômage, dans cette situation de vraiment sans issue, parce que ces jeunes, le gouvernement n'a pas de projet pour lui, et non plus la commune où il vit, il n'y a pas de projet social, surtout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par avoir un projet pour la jeunesse. Et donc le projet pour la jeunesse, c'est très important pour un gouvernement. Mais je vais dire que seulement il y a cette continuité de manque de projets successifs qui se fait par les deux régimes qui se succèdent en ce moment. Et ça, c'est la question que la population doit comprendre, qu'aujourd'hui, nous avons des gens à la tête du pays ou qui avaient été à la tête du pays, qui n'ont pas de projet, qui ont fait que bloquer notre pays dans cette situation. Et surtout, je vais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui qualifiés d'un pays sous-pauvre, pas même un pays pauvre. Et ça,
c'est la honte, c'est de l'opprobre. Pour nous, qui aimons cette nation congo-démocratique, le pays de nos ancêtres, nous devrions avoir honte. Et ceux qui avaient dirigé auparavant, et ceux qui dirigent aujourd'hui, de se dire que maintenant, qu'on arrête de parler de bilan des uns ou des autres, qu'on arrête d'importuner la population, qu'on arrête de manipuler la population, il faut qu'on se mette au travail pour donner l'élan pour ce pays et afin de pouvoir trouver des solutions. Et pour cela, il faut avoir un projet politique. Fils du pays, qu'est-ce que ça représente pour vous ne jamais trahir le Congo? Puisqu'on parle de l'amour du pays. Ça, c'est une belle question que j'apprécie beaucoup. Mais je fais allusion à quelqu'un qui l'a dit. Mais cette personne qui a dit cela, cette personne qui a dit cela, seulement qu'il n'était pas venu seul, c'est lui qui a amené encore ses copains et qui était de pays voisins. Et en même temps, quand il se retrouve qu'il était coincé, et je suis, moi, professionnel politique, d'un très haut niveau. Et c'est pour cela que j'ai aussi cette facilité de vous répondre, avec beaucoup de facilité. Quelqu'un qui se retrouve coincé, qui ne sait pas quoi faire, qui s'autoproclamé président de la République, qui n'a pas respecté les droits fondamentaux et autres, comme les autres l'ont fait à l'époque de Libye. À l'époque donc du Mali, il y a eu un chef qui est venu comme l'autre et qui a organisé les élections. Mais lui, il n'a pas fait cela. Il s'autoproclamait avec complicité de voisins. Et après, quand il se retrouve qu'il n'a pas le pouvoir, il a été comme une marionnette posée pour nous dire, oui, voilà, un certain... c'est pour cela que personne ne connaît son nom vrai. Son identité vraie, parce que j'entends toujours Mosé, c'est une appellation quelconque, mais on devrait avoir un nom et un prénom qui identifie cette personne. Désiré Kabila Taratibou. Taratibou, je n'ai jamais entendu cette histoire par vous, très bien, mais c'est toujours Mosé, et ça n'a rien de valeur juridique. Mais par contre, il était coincé et il n'a pas pu s'en sortir avec ses alliances qu'il avait amenées. En même temps, quand il a trouvé que la population devenait aussi, pour réclamer ses droits, il se retrouve entre le marteau et l'enclume, il veut manipuler avec sa petite manipulation d'un politicien. Voilà, il dit, écoutez, ne jamais trahir le Congo. Ça, pour moi, ce n'est pas une vraie démarche pour amener les solutions dans notre pays. Il s'était retrouvé coincé. Pour ceux qui n'avaient pas compris, aujourd'hui, vous comprenez tous que je suis en train de dénoncer que ce monsieur-là a été coincé par les deux partis. Et le parti de nous, peuple congolais démocrate, et le parti de ses alliés, de voisins. Dites-nous, Édouard Simon, dernière question. Oui. La vraie démarche, c'est laquelle pour arriver à avoir des Congolais qui aiment suffisamment et défendre leur pays, notamment chez les jeunes, chez les enfants, dans l'enseignement, chez les semi-adultes, justement, ceux qui sont dans le monde professionnel, notamment qui font partie des partis politiques. Est-ce que les partis politiques jouent suffisamment leur rôle pour encadrer les jeunes ou les adhérents à vouloir servir le pays, ainsi que chez les dirigeants? Voilà, rapidement, c'est la dernière question. Merci pour cette question. Je vais répondre sur les partis politiques. Sur les partis politiques qui sont des partis fondés sur des gens qui sont des antivalaires, ils ne vont pas enseigner aux jeunes de l'amour de la patrie. Ils vont seulement continuer à enseigner, par exemple, l'enseignement d'un soi-disant économiste qui n'était pas dans les cours d'économie, mais qui parle de monstre de plusieurs têtes quand on décapite ceux-là et l'autre surgit pour continuer l'antivalaire. Ça, ce n'est pas un vrai économiste, parce qu'un vrai économiste allait enseigner de l'économie. Mais la finalité, c'était quoi? Il avait montré aux étudiants, et surtout dans le pays voisin, que vous pouviez continuer à voler parce que vous avez plusieurs têtes. Vous êtes des antivalaires. C'est ça ce que j'ai condamné. Et je vais dire à toute la jeunesse que vous devriez aujourd'hui comprendre qu'il y a les vrais amoureux de notre nation qui sont là pour nous aider à aimer cette patrie et marcher ensemble
pour amener jusqu'au bout Merci. les choses. Timoa Panou Timoa, je vois que je me rends compte que c'est vraiment un sujet où il faut encore éplucher pour avoir beaucoup d'autres matières. J'espère qu'on va avoir un nouveau numéro pour en parler davantage. Merci d'être passé à Télé 50 pour nous parler du patriotisme, de l'amour de notre pays. Merci à vous, très chers compatriotes. Merci. Merci à vous également, très chers compatriotes. Vous nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo et très bonne suite de programmes sur Télé 50.